Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF. Et si vous êtes des fidèles du format, vous savez que le nombre d'ETF en zone d'accumulation rationnelle a été réduit à peau de chagrin. Il y en avait 60 au début, il y a un mois, puis 50, puis 40, puis 30, et là on en est vraiment, voilà, ça tiendrait sur un post-it, comme quelqu'un l'a dit en commentaire de ma vidéo de la dernière fois. Par contre, c'est le grand retour des stratégies de moyen terme. Je vous rappelle, avant de commencer les deux stratégies, vous avez une stratégie de long terme qui est une stratégie long only. Vous allez avoir un portefeuille dans lequel vous allez mettre des ETF de cœur de portefeuille, donc le paquebot. Ça peut être 60, 70, 80%. Et puis vous allez colorer avec des ETF de conviction, des ETF satellites. Ça, on achète et puis on garde pour le long terme, très long terme. On ne vend finalement que quand ses convictions ont changé ou parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Puis vous avez un format de moyen terme qui est beaucoup plus spéculatif, où on sait exactement quand on va rentrer, quand on va sortir, etc. On en parlera dans un deuxième temps. Et on va donc débuter avec le format pour le long terme, c'est-à-dire, je le répète, un format avec un ETF qui est central, qui doit vous coûter théoriquement peu cher, à mettre en PEA par exemple, et puis derrière vous allez avoir 4, 5, 6 ETF plus spécifiques qui vont généralement correspondre soit à des convictions, soit des super trends, des méga tendances décennales, etc., etc. Je vous rappelle également que je suis particulièrement attaché personnellement à la combinaison d'une DCA et des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que si par exemple vous avez 100 à mettre tous les mois, ça peut être 50, ça peut être 20, ça peut être 2000, qu'importe, une partie va aller en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, tous les premiers généralement, tous les 31, tous les 2, etc. Et l'autre partie va être simplement mobilisée lorsqu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle qui est globalement un support significatif. Ok ? Bon, vous êtes habitués, vous connaissez, on va donc commencer tout de suite par les ETF de cœur de portefeuille. Le plus connu en France, et celui-là, c'est l'Amundi CW8, correspondant à 23 pays développés. Alors, on n'est pas en zone, enfin, on est encore en zone d'accumulation rationnelle à la limite. Je pense que si vous pensez que l'accumulation rationnelle est une bonne idée, vous pouvez encore intervenir sur ce niveau. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, ce serait un retour sur les 410, 360. Il est éligible au PEA, celui-là. Si vous êtes plutôt favorable à un ETF monde avec des émergents et des développés et des mid-cap, vous avez celui-là. C'est un ETF monde iShares. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été. C'est 76-72 euros, mais bon, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est plus qu'on peut pas acheter. On peut acheter notamment, je l'ai dit, dans le cadre de la DCA. Vous avez cet Amundi Eurostock 600 pour ceux qui veulent mettre du cœur de portefeuille européen. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On a touché la zone d'accumulation rationnelle et on a rebondi très très vite. C'est 236-222. Pareil pour l'iShares Eurostock 50. On a rebondi très rapidement sur la zone d'accumulation rationnelle des 184-165 euros. Le SP500 très classique en cœur de portefeuille. Celui-là était en zone d'accumulation rationnelle encore il y a 2 semaines. Là, il l'est plus. C'est 56,60, 51,00. Le Nasdaq est était en zone d'accumulation rationnelle également il y a 2 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 19,250, 17,400. Le CAC 40, je le dis à chaque fois parce que j'y tiens, mais c'est pas vraiment un ETF de cœur de portefeuille. Pour moi, c'est plutôt un ETF satellite, mais je sais que certains aiment ça. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,00, 68,00. Et on va donc maintenant passer aux ETF de conviction. Je vous rappelle que là, je vous ai donné des indices, notamment pour le SP500. C'est parce que, bon, il y en a des dizaines et des dizaines, mais bon, vous retrouverez des multiples propositions de ETF sur le SP500 ou le Nasdaq. J'ai simplement mis par habitude l'indice. Généralement, les zones sont complètement superposables. On va donc passer aux ETF de conviction, je répète, censé donner une coloration particulière à votre portefeuille. Il est très important, il est impératif même de bien comprendre que chaque ETF a un univers particulier. Il faut savoir ce qu'il y a comme stratégie pour savoir ce qu'il y a comme action dans l'ETF. Si vous allez sur mon site, j'ai regroupé tous les notices
technique, c'est-à-dire que si vous allez sur mon site, donc c'est Tradosaur, vous cliquez sur l'article en question, vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous allez arriver ici et tous les ETF dont je vais parler vont être sur le lien en rose ou en bleu. Bleu, c'est pour ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Rose, ce sont ceux qui sont en tendance haussière naissante pour les stratégies de moyen terme. Je vous donne un exemple. Si vous cliquez celui-là, je l'ai sous la main, eh bien vous allez arriver sur la notice technique et cette notice technique vous dit voilà dans ce en quoi on est investi, les bases pour connaître la stratégie des gérants de fonds. Il faut vraiment le faire. Si vous le faites pas, c'est dangereux, ok? Surtout que j'ai tout regroupé pour vous. Et puisque j'y suis, si vous voulez trouver ces ETF parce qu'ils vous intéressent, vous avez la possibilité de cliquer sur la bannière de mon partenaire ici, Trade Republic. Si vous le faites, eh bien, c'est pas que je gagne de l'argent quand vous ouvrez un compte, hein, mais bon, c'est bon pour moi puisque c'est un sponsor. Donc, si vous cliquez ici, vous allez arriver sur la page et vous allez voir tous les caractéristiques. Alors, Trade Republic, c'est une banque allemande, c'est régulé par la BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF. Vous avez un PEA, vous avez 2,25% de rémunération sur votre cash, vous avez le Safe Back, vous avez bref. Tous les ETF dont je vais parler, et très souvent les ETF dont je parle sont assez niches, il faut faire attention parce que vous ne les trouvez pas partout, et des frais extrêmement réduits, 1 euro voire 0 euro pour la plupart des transactions. Voilà, on va donc passer maintenant, comme je l'ai dit, aux ETF de conviction. Alors, j'ai pour vous un ETF, excusez-moi, il faut que je cherche parce qu'on n'a pas énormément, voilà. Vous avez cet ETF crypto et blockchain. Alors, crypto et blockchain, ça ne veut pas dire qu'il a investi directement dans les cryptos, c'est-à-dire qu'il a investi dans les entreprises qui sont dans la crypto et la blockchain. C'est bien pour ceux qui qui croient au secteur sans forcément croire à une crypto en particulier. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,2, 5,4. On a rebondi déjà depuis les plus bas de plus de 53 pour 56%. Ok, donc ça va très très vite. Cet ETF-ci est spécialisé dans les obligations internationales d'entreprise. On est en zone d'accumulation rationnelle à 25,725. Si vous êtes intéressé par le secteur de la santé, vous avez cet ETF Monde spécialisé encore une fois dans les valeurs mondiales qui est en zone d'accumulation rationnelle à 435-400 euros. Un ETF iShares, automatisme et robotique, il est en train de sortir, il a rebondi violemment depuis les plus bas, on a déjà pris 27%, mais on est encore à l'extrême limite de la zone d'accumulation rationnelle, 12,10,4 euros. Ensuite, il y a celui-là, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on est en train d'en sortir, mais je vous en ai parlé tellement souvent que je voulais vous donner une dernière fois l'occasion de le considérer. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. On a rebondi depuis les plus bas de 7%, mais on n'est pas très très loin, on est qu'à 3% de la zone d'accumulation rationnelle des 20,6, c'est pour ceux qui veulent investir dans les matières premières mais pas agricoles. Le Vietnam, bon, c'est extrêmement niche. Vous me connaissez les fondamentaux du Vietnam. Et si vous y croyez, sachez qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 24-21,5. Et là aussi, hein, le rebond depuis les plus bas est de 25%. Donc peut-être que cette fois-ci est la bonne. Encore la santé, mais sous un prisme européen, en zone d'accumulation rationnelle et éligible au PEA à 140-127 euros. Et pour terminer, l'Amundi, qui est spécialisé dans les produits de base, dans les ressources de base, pour les entreprises de l'Eurostock 600, on est en zone d'accumulation rationnelle à 85,73. Regardez ce qu'il y a dedans, c'est important. Le rebond a été de 18% depuis les plus bas. Et ce qui nous amène, donc, on a eu 5 ou 6 ETF, pas plus. Bon, c'est vraiment rien, hein. Par rapport à 60, il y a un mois, les autres ont rebondi de 5, 10, 15, 20, 30, 40% depuis. On va donc passer maintenant au format de moyen terme. Moi, je vous rappelle l'idée. C'est une stratégie basée sur l'analyse par phase, elle-même créée par Weinstein. Alors, c'est pas exactement l'analyse de Weinstein, c'est beaucoup plus simple que je vous propose. À vous d'aller éventuellement compliquer la tâche. Moi, je vous donne simplement les ETF qui sont en train de rentrer en phase 2. Alors, quand ils sont en train de rentrer en phase 2, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir en phase 1. C'est simplement qu'on attend le top départ. Le top départ, je vous le donne quand je le vois. C'est ça. Les gains ne sont pas dus au fait que ça fonctionne souvent.
Ok, on considère que ça fonctionne en moyenne historiquement une fois sur deux, pas plus. Mais par contre, en rentrant de cette manière, vous pouvez avoir l'opportunité d'investir dans des choses qui vont vous rapporter 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois votre risque initial. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le taux de succès, c'est ce que vous gagnez quand vous avez raison par rapport à ce que vous perdez quand vous avez tort. Alors, premier ETF que j'ai trouvé pour vous, vous avez des tutoriels pour tout à la fin de cette vidéo et en dessous de cette vidéo. L'agriculture, c'est un petit peu mollasson. Vous voyez qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est rentré en phase 2, on a consolidé, mais c'est assez fréquent qu'on fasse ça. Et là, il est plausible, enfin, il est possible que l'on reparte de l'avant. On a activé la phase 2, peut-être qu'on est encore en phase 2, simplement on paye le prix de la consolidation. Bref, l'agriculture, si vous y croyez. L'Amundi Eurostoxx 600 spécialisé dans la nourriture et les boissons, pareil. On sort de la phase 1, il semblerait que l'on intègre, que l'on commence une phase 2 sur cette ETF. La Chine, pareil, on est rentré en phase 2 avec la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a connu des hésitations, mais là il semble que l'on rebondit sur cette zone de phase 1 et qu'on soit toujours en phase 2. Et regardez le chemin à parcourir vers le haut si on revient sur les niveaux précédents. Donc il y a vraiment éventuellement de la marge pour cette ETF Chine. Le quatrième, c'est l'Amérique latine. Alors celui-là, il m'intéresse beaucoup parce qu'il a énormément souffert. Il n'a pas progressé alors que les autres ETF émergents progressaient. Et là, il semble que l'on rentre en phase 2 également. À suivre de près. Et le cinquième, c'est un Amundi pareil. Ce sont les produits les commodities. Alors celui-là, il souffre. Il est revenu en phase 1, j'ai envie de dire, mais il est possible que, comme d'autres, il a en fait activé la phase 2 et que maintenant on va repasser. Donc à surveiller de près, en particulier si on arrive à ressortir de la zone, ce serait un très bon signal. Alors pourquoi je vous en parle déjà? Parce que celui-là, il avait fait une belle sortie avant d'être happé par la crise Trump, et comme ça vous avez un coup d'avance. Et c'est déjà terminé. Voilà, plus grand chose, mais je me tiens bien sûr aux aguets pour vous trouver des opportunités. N'oubliez pas que je poste toutes les semaines, je poste des choses sur l'onglet post de ma chaîne YouTube, donc dans l'onglet communauté /post, et je mets des alertes lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour que vous rentriez au meilleur prix, parce que c'est pas parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle le mercredi qu'on est encore le samedi. Donc pensez à regarder ça. C'est également sur mon site. Je mets les posts d'alerte également sur mon site. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner au format, ça me fait plaisir. Et comme ça, vous ne loupez pas les mises à jour. Et n'oubliez pas les notices techniques, c'est super important. À samedi prochain pour cette mise à jour.